Et bienvenue sur la chaîne de Team Débit Aventure. Aujourd'hui on fait une petite randonnée dans le parc des Écrins de 40 km. On va passer 3 nuits en montagne, donc on a pris notre nourriture pour ces 3 nuits. Et on va s'arrêter au lac des Estaris pour camper. Il fait très chaud et c'est très lourd. On s'arrête pour manger avant de tomber dans les pommes. Ça y est, on vient d'arriver au lac d'Épices. Très joli le lac d'Épices. Alors il n'y aura pas de pain pendant 3 jours, ce sera que des pâtes, de la semoule, du saucisson et du fromage. Bon. Nous voilà repartis pour le prochain lac. Extraordinaire, je vous le conseille vraiment. Personnellement je déteste ça quand c'est raide. C'est pas du tout un kiff quoi. Ça y est, la pente est finie. On arrive sur les stations de ski. Le lac Jumeau, 2500. Le paradis des marmottes ici. Bah le paradis tout court. On arrive au premier refuge où on va certainement passer la nuit dedans. C'est magnifique ici. Et le lac des Estaris. L'apéro est servi. Vin rouge, saucisson, cacahuètes. Impeccable. Alors le pinard en montagne, c'est quand même le truc à prendre. C'est génial. Il y a une pièce aussi ici. Et une autre ici. Donc voilà, forcément il y a des gros dégueulasses qui chient et qui pissent dans le refuge. Ah, génial. Et une boîte de sardines, putain mais les cassos. Bon, il y a peut-être une mezzanine au-dessus. Oh mec. Et voilà, petite mezzanine bien sympathique. On va dormir là cette nuit. Il faudra juste faire attention à pas être somnambule et ne pas tomber. Regarde. Non, vas-y, essaye moi. Putain mec, c'est magnifique. Oh, génial. On sort comment du coup pour... Ça y est, le soleil s'est couché. On a eu assez froid cette nuit, on avait un courant d'air tout le temps sur la gueule, donc on a la voix plutôt grave ce matin, c'est normal. Petit porridge aux noisettes. On va s'en mettre une bonne platée parce qu'il va falloir qu'on accélère aujourd'hui. Il y a un orage qui arrive à 14-15 heures, on ne faudra pas chômer. Un grand silence, les oiseaux, les marmottes qui se réveillent, le soleil qui est pas encore là. Moi j'adore. On va là-haut. Ça y est, on vient d'arriver au col à 2787 mètres. Bonjour soleil. Assez joli, je vous laisse regarder la vue. Là, ça commence à être très lourd, il y a de plus en plus de nuages, ça sent la pluie, il va falloir qu'on s'accélère. Pastèque séchée maison. On vient de découvrir un animal sauvage, on va tenter une approche. Ça va toi? Je crois qu'on a réussi à l'apprivoiser, ça y est. Ils le sentent, ils sentent qu'il y a le mal dominant en fait dans cette relation. Il y a une marmotte qui nous a crié dessus. Pourtant on n'a rien fait, on marche quoi, merde. Peut-être calmer les... En fait on est bientôt arrivé, on sera à l'abri quand l'orage passera. Que vous voyez la marmotte. L'orage est juste derrière. Par contre on a vu des gens monter et ceux-là, ça va pas être la même. Ça y est, on vient d'arriver au village d'Ormuz. Village magnifique hein, quand même. Peut-être trompé de route, on sait pas, donc on préfère manger avant de se taper l'orage et de se tromper de route. Semoule de maïs à midi. Semoule avec fromage fondu dedans. Je pense qu'il y a un mec dehors avec une cornemuse. C'est bon, on a retrouvé le chemin, enfin. On a juste perdu... Un quart d'heure. Un quart d'heure?
Bah oui, de toute façon, il fallait qu'on mange. Il ment. Ça y est, on vient de sortir de la forêt, ça se dégage, on arrive aux 2000 mètres à peu près. On va pouvoir monter la tente, je pense. Orage! Ça c'est l'orage, j'ai l'impression que l'orage vient sur nous, ou alors avec un peu de chance, il passe vers là-bas, et là ça serait génial. Au moins la tente est montée et il n'y a plus qu'à attendre. Bon bah il commence à pleuvoir, donc on va vite rentrer. On n'a pas assez d'eau. C'est bien là, non? Bah là il pleut bien là. C'est bon, la pluie est passée, on a entendu juste un coup de tonnerre. Petite soupe aux champignons pour se réchauffer. Et bien sûr, saucisson. Je me régale. Ça réchauffe, c'est génial. Et pour finir, petit plat de pâtes. Je fais la vaisselle. Donc quand on n'a pas d'éponge à portée de main, on prend une petite motte de terre avec des racines. C'est parfait en fait, c'est l'idéal. À l'eau claire, vous allez voir le résultat. C'est magnifique. Voilà. On va aller se coucher. On est bien fatigué quand même aujourd'hui, on a bien marché. À demain. On a entendu un truc dehors et notre sac s'est fait tirer très fortement vers l'extérieur. On voyait bien un truc qui tirait vers l'extérieur, on ne sait pas ce que c'est. T'as cru voir un chien, c'est ça? Ouais, une de clops. Je pense qu'on va passer une sale nuit. On a mis un bout de saucisson dehors pour voir s'il se faisait bouffer là. Il est parti, il aurait bouffé le sauce-boc. Ouais, donc là on est allé dehors avec les bâtons et puis on n'a rien vu. On sait toujours pas ce que c'est. On va se rendormir et puis on le signalera demain. Ça fait flipper. Ça fait flipper parce qu'il a mordu 2 fois quand même le sac. Il l'a tiré à l'extérieur de la tente. Donc là les gars, en fait, voilà, c'est pas des conneries quoi. Le truc a troué la tente. Vous pouvez voir. Attaqué. On se fait attaquer par une putain de saloperie. Donc là on va plus dormir en fait jusqu'au matin parce que là il a troué les 2 coups de la tente. Ah ouais, ok, donc en fait il a pris le sac de bouffe et il s'est barré. Là c'est griffé ça. Putain la vache. Donc là on fait le tour de la tente pour retrouver le sac plastique rempli de bouffe. Il nous a été volé à l'intérieur de la tente, là où il y avait ma main qui traînait aussi. Merci à l'animal qui a fait ça, je sais pas ce que c'est. Mais on vient de retrouver notre sac plastique complètement déchiré. Voilà, il y a tout dedans. Fromage qui a été mangé. Ah bah il y a la toile de duvet qui est là. Les barres de céréales. Là vous voyez les yeux là. Les yeux jaunes. J'avais ma main comme ça quand je dormais. Heureusement qu'il avait pas envie de manger ma main. On va continuer la randonnée, il nous reste un peu moins de 20 km et donc on ne passera pas une autre nuit en montagne. On a repris la route, ça y est, une longue journée de marche nous attend. Et c'est magnifique, le soleil n'est pas encore levé. Bon, la GoPro ça donne pas grand chose mais... Oh, il reste plus que 200 mètres de dénivelé. Le col est juste là derrière nous. On va prendre le petit déjeuner parce qu'on a l'estomac qui gargouille. Un coin parfait pour camper. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas d'eau. Boire ou dormir droit, il faut choisir. Ça y est, on est arrivé. Yes! Ça y est, la vidéo est terminée. On redescend à Prapic à 2h15. J'espère que ça vous a plu, que vous avez profité du paysage. Bon, après nous on a juste perdu un fromage et une tente, donc rien de très grave. Quoique si, quand même la tente ça fait chier. Et à bientôt pour une prochaine vidéo Génépi je pense. Allez, ciao! Timothée, café! J'arrive! Ça a l'air super bon ça. En cas de tendinite du genou, une seule solution s'impose. Marcher à l'envers. Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'on peut mettre en cause la gélifraction.
fait, c'est avec le réchauffement climatique, ça gèle de plus en plus, même sans réchauffement climatique. Ça dégèle et puis ça tenait les rochers. Et maintenant, ça les tient plus. Du coup, ils tombent. C'est bien expliqué. Hein. C'est parfait, mec.